C'est une application qui était très appréciée par le grand public, mais qui ces derniers temps, malheureusement, est en train de dégringoler. Enfin, en général. Qui n'a pas encore eu à utiliser Duolingo? Personnellement, moi, je l'ai déjà fait. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir comment cette appli s'est transformée d'outil d'apprentissage rigolo à une vraie machine à intelligence artificielle et pourquoi ça pose problème aujourd'hui. Alors, l'application Duolingo a été lancée en 2011 par Louis von Hahn et Severin Hack. L'objectif était simple, permettre à tout le monde, partout, d'apprendre une langue de façon gratuite ou alors très abordable. D'ailleurs, cela leur a tellement bien réussi qu'en 2025, elle revendique plus de 50 millions d'utilisateurs actifs journaliers, s'il vous plaît. Les revenus montent en flèche. D'ailleurs, récemment, on a enregistré une croissance de plus de 41%. Mais comment est-ce qu'une application qui est censée être gratuite peut avoir des revenus qui augmentent chaque année? Eh bien, depuis sa création, Duolingo offre une version gratuite de l'application. Tu peux apprendre une langue sans rien payer. Enfin, presque. L'idée ici est d'obtenir... En fait, le principe est simple. Obtenir plus d'utilisateurs gratuits et ensuite convertir une partie de ces utilisateurs-là en utilisateurs payants. Comment? Avec 4 méthodes que je vais t'expliquer tout de suite. Premièrement, les abonnements payants ou alors premium. C'est le principal moteur des revenus de la plateforme. En fait, des utilisateurs payent pour accéder à la version premium dans laquelle on n'a pas de publicité intempestive qui nous dérange pendant que l'on est en train d'apprendre. Et on a également accès à des fonctionnalités supplémentaires comme le Super Duolingo ou le Duolingo Max avec intelligence artificielle. En 2024, par exemple, Duolingo avait environ 9,5 millions d'abonnés payants. Et ceci représentait environ 76% des revenus totaux de la plateforme. Deuxièmement, les publicités pour utilisateurs gratuits. Lorsque tu utilises une application gratuitement, de temps en temps, tu auras à supporter 5 à 10 secondes d'une publicité, d'une marque ou d'un autre jeu. Ok, ce sont des annonceurs et ces annonceurs-là payent la plateforme pour cela. En 2024, la publicité représentait environ 7% du total des revenus. Et ce revenu, bien qu'il ait l'air insignifiant pour certains, est important car cela permet de monétiser la masse. Troisièmement, les achats intégrés, encore appelés in-app purchases. Même dans la version gratuite, on propose des petites options payantes là, comme des j'aime, des boosters ou alors gérer ma série quotidienne. Pour que vous compreniez un peu le truc, on a cité l'exemple des publicités qu'on n'aime pas du tout voir lorsqu'on utilise une application, n'est-ce pas? Eh bien, pour ne pas avoir ces publicités-là qui nous dérangent, on paye. C'est un peu comme si quelqu'un te tendait un piège et pour te faire esquiver le piège, disait ok, paye-moi, je retire le piège et puis tu continues ton travail tranquillement. C'est assez vicieux, n'est-ce pas? Mais bon, ce revenu est moindre en proportion, mais il est cumulatif. Plus de 5% des revenus en 2024 ont été recensés via ces achats intégrés-là. Quatrièmement, les tests d'anglais certifiés. Le fameux Duolingo English Test, en abrégé DET. En fait, Duolingo propose aussi un test d'anglais en ligne payant reconnu par plusieurs universités et institutions. De manière simple, si tu veux montrer que tu parles bien anglais pour un travail ou alors pour une université, ce test est payant pour toi et tu obtiens une certification qui est valable. Ce test est une autre source de revenus car il permet à l'application de sortir du simple jeu appli pour entrer dans une éducation plus sérieuse. Cinquièmement, la structure de coûts et effet de chaîne. En fait, parce que l'application est numérique, les coûts marginaux comme ajouter un nouvel utilisateur sont très faibles. Cela veut dire quoi? Une fois que l'application est faite, chaque utilisateur supplémentaire rapporte presque gratuitement. Résultat, nous avons un gros potentiel de rentabilité. Et si l'on convertit bien ces utilisateurs-là vers du payant, on devient multimillionnaire. Mais derrière toutes ces réussites-là, et comme toute chose qui existe sur Terre, il y a des bons côtés
il y a le revers de la médaille et justement, certains utilisateurs ne sont pas très contents de la plateforme. Il y a quelques années, l'entreprise a décidé d'introduire l'intelligence artificielle pour, premièrement, rester compétitif, deuxièmement, réduire les coûts de création de contenu et troisièmement, conquérir de nouveaux marchés comme l'Afrique et l'Asie. En 2024, Duolingo a publié 7500 unités de contenu par l'intelligence artificielle contre 425 en 2021. Autant vous dire que les intelligences artificielles travaillent beaucoup plus rapidement que les humains. C'est plus de 12 fois ce que l'être humain arrivait à faire. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour personnaliser des leçons. Chaque élève a son propre parcours. Ils l'utilisent également pour automatiser la création de contenu, ce qui permet plus de langues beaucoup plus rapidement. Mais quand on décide de miser sur l'intelligence artificielle, il faut assumer les retombées. Et justement, la plateforme a rencontré pas mal de difficultés. Problème numéro 1, la rétention. Ce qui se passe, c'est que beaucoup téléchargent l'application, commencent avec engouement, puis arrêtent pour plusieurs raisons. Personnellement, j'ai arrêté le jeu parce que j'étais fatiguée de recommencer le même cours plusieurs fois. Si tu rates une journée de leçon, la prochaine fois que tu voudras apprendre, tu devras revenir en arrière, refaire la leçon avant de continuer. Problème numéro 2, la gamification à outrance. Ils ont intégré le jeu à l'apprentissage et certaines personnes pensent qu'on met l'apprentissage sérieux de côté pour se concentrer sur le jeu qui est dans l'application et donc on n'apprend plus vraiment. Problème numéro 3, il y a des personnes qui soulèvent des problèmes d'éthique par rapport à l'IA et de qualité de travail. Les gens se plaignent que l'intelligence artificielle remplace les créateurs de contenu humain et doutent même de la qualité des cours qui sont fournis. Problème numéro 4, la géopolitique. Le contrôle des données utilisateurs influence la culture. Par exemple, si une application américaine domine l'apprentissage des langues, l'impact sur les langues locales est implacable, surtout la souveraineté éducative. Ce sont d'autres personnes qui contrôlent ce que vous apprenez chez vous. Et c'est très dangereux pour l'Afrique en particulier. Vous savez que j'aime bien introduire l'Afrique dans chacune de mes actualités. Eh bien, en Afrique, l'usage des applications d'apprentissage explose. Cela offre des opportunités énormes. Formation, anglais, accès à Internet. Mais bon, posons-nous les vraies questions. Qui développe le contenu? Qui gère les données? Si une entreprise programme tous les cours avec l'intelligence artificielle, elle fixe la culture et les valeurs. Si Duolingo, par exemple, propose surtout des langues globales comme l'anglais et le français à nos enfants, les langues africaines peuvent être menacées. Pour un continent comme l'Afrique, avoir des plateformes comme Duolingo peut être un levier d'éducation énorme, mais également un risque d'être dépendant d'algorithmes conçus ailleurs. Alors oui, Duolingo a réussi. Oui, l'intelligence artificielle est également une force, mais attention aux limites. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à utiliser l'application Duolingo et sur quel outil local africain semblable à Duolingo pourrait-on investir? Je t'invite à commenter en bas. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il existe des plateformes en Afrique semblables à Duolingo? Dans notre prochaine vidéo, on regardera comment l'intelligence artificielle est utilisée dans les écoles africaines et quelles startups locales pourraient devenir des Duolingo de l'Afrique, entre guillemets. Si tu aimes les actualités tech, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour une nouvelle actu tech.